Salut, c'est Yacine. Donc aujourd'hui, on va parler de System.io et des mails. L'importance des mails, de se constituer une liste email, c'est la colonne vertébrale de ton business en ligne. Et du coup, je vais te présenter dans cette vidéo, l'épisode 3, comment créer une newsletter et une campagne mail. Avec en première partie du coup pour la technique et en seconde partie de la vidéo, mes conseils pour qu'un maximum de personnes ouvrent tes mails. Parce que c'est bien beau d'envoyer des mails à des gens, à des centaines, voire des milliers de personnes. Mais si très peu de personnes l'ouvrent au final, ça ne sert quasiment à rien et ce n'est pas du tout efficace. Donc avant de commencer, je te mets ici la playlist des vidéos System.io. Toutes ces vidéos vont t'aider à maîtriser de A à Z de la plateforme. Si tu es débutant, que tu veuilles créer une formation, faire de l'affiliation, créer des tunnels de vente, des pages de capture, tu trouveras tout ce qu'il te faut dans la playlist ici et en description. Donc. Et également, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'apporte énormément de valeur la semaine et les vidéos marketing business en ligne le week-end. Alors pour commencer, on se retrouve toujours sur System.io, sur le compte blanc que j'ai créé pour être dans la même situation que toi. C'est ici dans le menu que tu vas retrouver les emails. Donc on a les newsletters et les campagnes. La différence entre newsletter, c'est un mail que tu vas pouvoir programmer en une fois. En fait, c'est un seul mail que tu pourras programmer. Et les campagnes, elles, sont une succession de mails que tu vas pouvoir programmer en envoyant le premier mail. Ensuite, tu peux programmer quand s'enverra le deuxième, le troisième, etc. Je vais te montrer tout ça juste après. On commence directement par la newsletter. Et c'est ici en haut à droite que tu vas pouvoir créer ta première newsletter. Donc ce qu'il faut savoir c'est... Et c'est ici dans le titre, ici le sujet sera le titre. Donc c'est là que tu dois te creuser la tête pour avoir le meilleur titre possible. Ici le nom de l'expéditeur, si tu veux que ce soit... on avait pris Yacine Fitness l'autre fois pour l'exemple, mais c'est ici que tu te présentes. Donc tu peux mettre soit ton prénom ici simplement, ou sinon tu peux mettre David, par exemple, coach sportif. Tu peux faire... ce genre de choses, attaque David coach sportif, ou tu peux mettre Estelle cuisine, peu importe, un nom qui va permettre aux gens de t'identifier instantanément dès qu'ils vont à peine voir ton mail. Ici, là, ce sera le corps du mail, donc je t'invite à utiliser au maximum tous les outils, c'est-à-dire lorsque tu vas écrire, par exemple, bonjour, tu as énormément d'outils pour paramétrer le corps de ton mail, mais surtout ici en bas, tu as des variables de substitution. Donc moi, ce que j'ai conseillé sur les pages de capture, c'est d'avoir le prénom et le mail, pas uniquement le mail, parce que c'est un peu froid, c'est mieux d'avoir les prénoms pour avoir un peu plus de proximité, et les variables, ça sert à simplement les copier, et lorsque tu vas venir ici coller par exemple, tac, quand bonjour first name va automatiquement chercher dans la base de données le prénom de la personne avec son mail. Et du coup, si la personne, je l'envoie à Nathan, ça va faire bonjour automatiquement Nathan. Ou s'il a mis par exemple un pseudo, Nathan31 par exemple, quand il s'est inscrit, bah, il aura écrit bonjour Nathan31. Et voilà, hop. Et ici, on va dire que on lui envoie un ebook de cuisine. Ce que tu peux faire, c'est soit directement ici coller un lien. Sinon, ce que tu peux faire, c'est l'envoyer directement. Hop, imaginons que j'ai un lien, par exemple, je prends n'importe quel lien, un lien Pexel, je copie, bon, c'est juste pour l'exemple. Et ici, là, le sorte de 8 infini en fait, de 8 allongé, hop, tu peux copier le lien et le coller. Et directement, la personne, au lieu d'avoir un énorme lien ou ce genre de choses, tu peux lui mettre par exemple dans le corps du mail, hop, lui mettre la flèche et le voici. Et la personne va juste cliquer, ou on peut mettre par exemple ebook de cuisine et faire exactement la même chose. Tu as compris le principe de rajouter directement le lien. Et c'est un lien cliquable, donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus joli quand les personnes vont ouvrir tes mails. Et de là, lorsque tu programmes tout ça et que tu mets un super titre, enfin, l'ebook de cuisine est dispo. Voilà, tu mets une sorte de titre. Toujours essayer d'avoir un titre aguicheur qui soit met de l'urgence, soit attise la curiosité. Ce genre de titre là. Et une fois que c'est fait, si tu veux rajouter une pièce jointe, tu le fais. Et sinon ici, tu inclus les tags. Donc c'était dans Contact. Comme tu le sais, on en avait parlé dans la première vidéo sur System.io, de gérer les contacts
de classer en fait les mails, les personnes qui vont s'inscrire. Par exemple, j'ai des gens intéressés par la cuisine, je mets un tag cuisine, après je peux mettre un tag fitness par exemple, si je fais un peu les deux. Et ici, je vais pouvoir sélectionner par exemple le tag cuisine, et parce que c'est un ebook de cuisine, et je veux pas l'envoyer aux gens qui sont venus m'acheter des produits ou prendre de mes produits gratuits sur le fitness. Donc là, je pourrais exclure le tag fitness et juste cocher tout simplement. Et de là, on peut enregistrer et envoyer un email de test. Ce que je te conseille également, c'est de ne pas avoir voilà, un Gmail, c'est pour la délivrabilité de tes mails, d'avoir soit un Outlook ou sinon un Hotmail. Mais ce que je te conseille, le top du top, c'est d'avoir un nom de domaine et de mettre le nom de domaine dans ton mail, par exemple estelcuisine@ contact.fr ou contact@estelcuisine.fr. Voilà, tu peux mettre ce genre de choses. Pour la délivrabilité, c'est top. Tu enregistres, tu envoies, hop. Et pour ensuite la campagne, c'est le plus important en fait, c'est les campagnes. Je vais t'en créer une sous tes yeux pour que tu puisses comprendre un peu le mécanisme que c'est. Une fois que la campagne est créée, c'est ici en haut à droite que tu vas mettre tous les mails, créer la structure de ta campagne. La campagne en fait a un but de pouvoir créer des emails et qui s'enverront automatiquement programmés et s'enverront automatiquement, que ce soit maintenant tu as une page de capture et quelques mails vont s'envoyer, que la personne s'inscrive maintenant ou dans 6 mois, et bien la campagne va délivrer comme tu l'auras voulu, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Relancer les prospects comme toi tu l'auras prédéfini, et ça automatise énormément ton business en ligne et tout ce que tu mets en place. Une fois que la campagne est créée, on vient ici, on clique dessus et on crée une étape. Donc c'est là qu'on attaque directement. On va l'appeler A directement, email A, nom de l'expéditeur, on va rester sur le Estelle Cuisine. Tac. On va prendre l'exemple de voici ton e-book comme promis. Hop, c'est vraiment juste pour l'exemple. Là, le délai de l'email, si on ne met rien, ça s'envoie du coup automatiquement quand on va programmer ensuite, par exemple sur une page de capture ou un achat, d'envoyer ce mail directement après l'achat. Donc si on ne met rien, ça se verra automatiquement. Donc on peut sauvegarder. Donc moi je mets 0 pour que ça s'envoie instantanément, sinon vous pouvez mettre 1 heure ou autre. Hop, on met 0 en sauvegarde. Maintenant que j'ai rajouté un peu de corps au second mail, je mets par exemple, maintenant que le premier mail a été créé, donc placé après cette mail, donc on a créé le mail A, et maintenant je vais, le mail B, je vais l'envoyer directement en heure ou en jour, donc moi je vais le mettre un jour après. Ce que tu peux faire, c'est soit l'heure à laquelle sélectionner une heure précise, si tu veux que par exemple qu'elle s'envoie à 20h, quand les gens sont chez eux ou autre. Sinon, ce que tu peux faire, c'est décocher, et imaginons que moi je me suis inscrit sur une page de capture à 17h, et ou que j'ai fait un achat à 17h, et que le premier mail s'est envoyé à cette heure-là, du coup, tous les autres mails, ou les mails que tu ne configureras pas l'heure, s'enverront à 17h. Donc c'est toi qui vois, soit ça reste un peu sur les habitudes du client, s'il a acheté à 22h, quand c'est un peu plus chill, juste avant de dormir, les autres s'enverront aussi à 22h quand on sait qu'il a du temps disponible, ou sinon toi de programmer à des heures prédéfinies comme midi ou 20h. Donc on va laisser comme ça, et on enregistre, et on va encore recréer une autre étape. Imaginons que là on va parler du C, hop. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est qu'il y a énormément de possibilités sur l'envoi du mail. C'est-à-dire que après l'email A, l'email B, on choisit par exemple deux jours, tac. Et ce que tu peux faire aussi, c'est envoyer un jour particulier dans la semaine. Donc, imaginons que peu importe quand la personne se sera inscrite, le troisième mail par exemple va s'envoyer à un mail précis. C'est bien si tu fais des offres promotionnelles souvent le week-end. Si tu fais ce genre de choses, ça peut être assez intéressant, mais il faut que ce soit bien cadré, que tu ne te perds pas un peu à envoyer peut-être des mails tous les jours, et d'un coup on n'a envoyé que 7 jours plus tard. Il faut bien prendre cela en compte. Donc je te conseille de le mettre si tu fais des offres promotionnelles souvent le week-end ou ce genre de choses.
Sinon, de laisser classique, d'avoir une structure classique et de mettre par exemple 2 jours après le mail B. Donc le premier jour l'email A, un jour après le mail B et le troisième 2 jours après. Donc après ces 2 jours-là, le 4e jour du coup, ils recevront le 3e mail et on peut sauvegarder. Donc voici la campagne. Maintenant que la campagne est faite, que ce soit sur une page de capture ou lors d'un achat, je vais mettre une automatisation. Donc je vais le faire avec toi juste ici. Ça va être simple. Hop, on va construire une audience par exemple. Hein. Hop, juste ici, créer. Je vais te montrer simplement comment ça marche. Pour te montrer comment les 3 mails qu'on a programmés s'enverront tout seul. Donc ici, dans la page de capture par exemple, règle d'automatisation, tu viens ici. Et le déclencheur, donc inscription sur la page d'opt-in, quand la personne s'est inscrite, tu cliques ici sur l'action et donc tu vas rajouter un tag. Donc le tag, tu l'auras bien défini comme fitness ou nutrition ou e-book gratuit, tu le nommes comme tu veux. Et sinon, tu l'abonnes à la campagne ou à la newsletter. C'est ça que je te disais en fait, c'est envoyer un mail. Ça, ce sera la newsletter, donc un seul mail unique. Imaginons, voici ton e-book, merci, au revoir. Ou la campagne, si tu proposes un e-book offert et qu'après, tu as un petit produit à 17 € par exemple, et tu apportes de la valeur continuellement dans 3, 4, 5 mails, et ensuite tu proposes ton produit payant, et ensuite tu le relances. Donc vraiment la campagne, on peut mettre beaucoup de mails encore de configurer. Donc c'était la campagne qu'on l'avait appelée, elle est là. On sauvegarde tout simplement, règle d'automatisation mise à jour, et voilà, c'est fait. Donc maintenant, si une personne s'inscrit sur cette page de capture, pour l'exemple, hein, si quelqu'un vient s'inscrire, que ce soit aujourd'hui, elle recevra du coup au bout des 4 jours les 3 mails qu'on a fait ensemble, ou sinon si elle vient dans 6 mois, elle recevra au bout du moment où elle s'est inscrite les 4 mails comme on vient de le configurer. Donc ça c'est top pour avoir une vision long terme et surtout automatiser au max son business en ligne et du coup toutes ses campagnes. Donc ce que tu dois retenir, c'est de prioriser surtout les campagnes, c'est le plus intéressant, et surtout de mettre de la curiosité dans tes mails, de mettre de l'urgence si possible, de mettre de la version à la perte, donc un peu titiller de la curiosité. En fait, tout ça va faire que les personnes seront plus à même à ouvrir tes mails que simplement bonjour, voilà le mail du jour, ou bonjour, comment vas-tu, ce genre de truc qui ne marche pas trop. Si tu parles à la personne, que tu lui dis attention, il reste que quelques places, quelqu'un va prendre ta place et si tu ne te bouges pas, c'est la version à la perte. Donc les gens n'aiment pas perdre quelque chose, donc ça, ils vont cliquer, ouvrir, regarder ce que c'est. Si tu mets un peu de curiosité, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est. Si tu mets un titre un peu choc, ce genre de choses, les gens vont être curieux, vont ouvrir, etc., etc. Si tu mets une de ces notions que je viens de te dire dans tes mails, ça, tu auras un taux d'ouverture beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant que de l'habitude. Surtout de la valeur, du contenu dans tes mails, et tout va bien se passer pour toi, j'en suis persuadé. Donc voilà pour la vidéo épisode 3 de System.io pour les mails, newsletters et campagnes. J'espère qu'elle t'a plu en tout cas. Dans la description, juste en dessous, tu peux retrouver un cadeau que tu peux récupérer dès maintenant. Aussi pour toi, comme cadeau, j'ai la formation gratuite que je t'offre. Donc elle est juste en dessous en description. C'est comment tu vas pouvoir créer ta formation, ta première formation en ligne, du coup monétiser tes connaissances. Tu vas voir de A à Z, en partant de zéro, sans l'idée, jusqu'à la fin où la formation a été créée, jusqu'au processus de délivrabilité à tes premiers clients. Donc elle est juste en dessous, totalement offerte. Donc n'hésite pas à en profiter. Et à t'abonner aussi à la chaîne. On pourra se dire du coup à la prochaine. Ciao.